Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo consacrée à Triomphe à Marengo. Nous allons voir quelques règles que nous n'avons pas pu voir lors de la partie que nous avons jouée, ou alors tout simplement parce que je me suis mal expliqué ou trompé par exemple sur l'assaut, ou à la fin de l'assaut que je vous ai montré, eh bien je me suis un peu mélangé les pinceaux. J'ai appliqué à l'attaquant ce qu'on applique normalement au défenseur. Donc on va rétablir ça. On va voir toutes les phases d'un assaut. Donc ici, j'ai créé une situation. Voici les forces en présence. Elles sont toutes les deux déjà sur une approche. Et l'attaquant va être donc le joueur ici français. Bien évidemment, les pièces sont retournées afin qu'on ne puisse pas les voir. Donc du côté anglais, on a une unité d'infanterie, une unité d'artillerie et une unité de cavalerie. Chez le français, on n'a que des unités, cette fois-ci, d'infanterie. Voilà, si on observe le terrain, on peut voir qu'il y a une pénalité d'infanterie, mais aucune autre interdiction. Sur la règle, il y a 9 phases pour décrire l'assaut. Nous allons nous y tenir afin que vous puissiez suivre en lisant la règle. Donc la première phase, c'est la déclaration de l'assaut. L'attaquant va nommer l'approche d'attaque, donc vous voyez qu'il y a plusieurs approches d'attaque, il y en a une ici, une ici, une ici, une ici et là. On peut imaginer que d'autres unités se trouvent ici, ici, voilà. Et donc l'attaquant doit décider par quelle approche il va attaquer. Donc il décide d'attaquer par celle-ci. Deuxième phase, la déclaration des pièces de défense. Toutes les pièces du défenseur dans cette approche, donc ici, constituent donc les pièces qui vont défendre. On peut choisir des pièces de tête et les retourner face visible. Alors, comment on choisit l'unité de tête? Eh bien ici on est dans une approche étroite, puisqu'il n'y a qu'une seule possibilité. Ici par exemple, vous en avez 1, 2, vous êtes dans une approche large. Donc ici on peut choisir 2 unités de tête, ici on ne peut en choisir qu'une. Donc le défenseur ici choisit cette pièce. Voilà, ça sera sa pièce de tête. Ensuite on passe au petit 3, la déclaration des pièces d'attaque cette fois-ci. Donc l'attaquant désigne les pièces, donc dans une approche étroite, donc ici j'en choisis qu'une, je la retourne. Ici on peut passer cette fois-ci à la défense d'artillerie. Dans la partie que j'ai jouée il n'y avait pas d'artillerie, donc cette fois-ci je peux vous le montrer, et c'est surtout pour ça que je refais cette phase d'assaut. Donc il y a des conditions que je vous laisserai découvrir dans la règle, mais je peux vous les lister rapidement. Tout d'abord, les pièces d'assaut du défenseur comprennent au moins une pièce d'artillerie, c'est le cas. L'artillerie n'est pas en pièce de tête, c'est le cas. L'artillerie n'a pas déclaré ou terminé une attaque de bombardement, c'est le cas. Je vous montrerai le bombardement. Et il n'y a pas de pénalité d'artillerie dans l'approche d'attaque, c'est le cas aussi, puisqu'ici il n'y a que des pénalités pour l'infanterie. Donc je vais révéler mon artillerie. Pardon, voilà. Ça a une conséquence immédiate. L'attaquant choisit une pièce de tête, donc ici c'est facile, il n'y en a qu'une, et elle est réduite. C'est automatique, pas de jet de dés, rien du tout. Donc elle est réduite, voilà. On peut cacher l'artillerie. On passe ensuite, toujours au défenseur, à la contre-attaque défensive. Donc le défenseur a la possibilité de désigner une unité qui va contre-attaquer parmi les pions d'assaut que j'ai. Donc ici c'est la dernière qui est là, et on va déclarer donc cette pièce en contre-attaque. Alors je la décale légèrement pour qu'on voit, donc c'est de la cavalerie. Aussitôt, une conséquence. Alors petite règle supplémentaire pour cette contre-attaque défensive, évidemment la pièce qui contre-attaque n'est pas une pièce de tête. Ensuite, si on a deux pièces qui contre-attaquent, elles doivent être du même type. Enfin, les pièces de cavalerie ne peuvent pas être nommées si l'approche défensive est gênante pour la cavalerie, ce qui n'est pas le cas. Voilà, et puis chaque pièce qui contre-attaque a une force de 2 ou plus, et vous allez voir pourquoi. Donc ici, l'attaquant va infliger à cette contre-attaque une réduction. Donc autant qu'il y a de pièces, et pas ici de force. Là il y a une, deux forces, mais il y a une seule pièce. Donc ici il y a une pièce, donc cette cavalerie est réduite de 1.
On passe maintenant à la phase 6, c'est le calcul des résultats. Donc on va totaliser les forces des pièces de l'attaquant, et on va y soustraire pour chaque pénalité d'infanterie 1, donc moins 1 ici, on va en soustraire un moins 1. On va ensuite y soustraire aussi les pièces de tête du défenseur, et moins 1 aussi pour la pièce qui contre-attaque. Et on va voir le résultat. S'il est négatif, eh bien à ce moment-là, c'est le défenseur qui gagne. Donc le défenseur gagne s'il a un résultat égal ou inférieur à 0, et l'attaquant ne gagne que si ce résultat est supérieur à 0. Alors allons-y. L'attaquant, il a plus 2. 1, 2. 2 forces sur cette pièce. 1, 2. Moins 1 à cause ici de la pénalité. On tombe à 1. Moins 1 de cette pièce. On tombe à 0. Moins 1 de la cavalerie. On tombe donc à moins 1. C'est le défenseur qui gagne. L'attaquant a perdu. On va maintenant appliquer les réductions. Donc on va commencer par l'attaquant. L'attaquant va perdre ici une pièce, enfin moins 1, et moins 1. Il perd donc 2. 1, 2. Il est donc éliminé. Donc on va le décaler pour montrer qu'il est éliminé. Ici en face, il n'y a qu'une seule pièce en attaque. Hein, c'est simultané, hein, donc il n'y a qu'une seule pièce en attaque, donc il ne perdra qu'un seul, il va être réduit de 1. Maintenant qu'on a effectué les réductions, on peut les enlever. Et voici ce qui se passe. Alors dans la vidéo du jeu, des 3 premiers tours, je m'étais trompé, puisque l'attaquant, vu qu'il avait perdu, eh bien je l'avais fait reculer. J'avais obligé ces unités à effectuer une retraite. C'est faux. Voici ce qui se passe dans ce cas de figure. Si le défenseur gagne, ce qui est le cas, toutes les pièces restent en l'état, au même endroit, ne bougent pas. Si nous avions eu, alors je vais retourner celle-là pour pas que... Voilà. Si nous avions eu une victoire de l'attaquant, alors à ce moment-là, oui, ces pièces vont battre en retraite, et lui peut aller en réserve. Et comme ces pièces battent en retraite, elles subissent une réduction supplémentaire. Donc là, on est bien d'accord que l'attaquant a perdu, le défenseur a gagné, tout le monde reste sur place. Voilà donc pour l'exemple d'assaut, cette fois-ci, sans l'erreur commise lors de la partie. Donc dans Triomphe à Marengo, il y a 3 sortes d'attaques. Hein. On a vu lors de la partie une attaque de manœuvre, là on vient de voir une attaque d'assaut, et il existe aussi l'attaque de bombardement. Alors je vais vous montrer cette attaque. Elle s'effectue de manière particulière, puisqu'elle commence à un tour et elle finit au tour suivant. Cette attaque ne coûte pas de commandement, ni sa déclaration, ni l'achèvement du bombardement, et on ne peut effectuer ce bombardement qu'à partir d'une approche, c'est-à-dire que mon artillerie ne doit pas être là, elle doit être là, pour viser l'unité qui est là. Évidemment, si une pénalité ici de bombardement, enfin une pénalité d'artillerie est présente, on ne peut pas utiliser le bombardement. Une fois qu'on a déclaré son bombardement, on peut l'arrêter sans coup de pénalité, et elle peut aussi être arrêtée si l'unité quitte son approche, pour quelque raison que ce soit. Alors on va commencer cette phase de bombardement. La première, c'est la déclaration du bombardement. L'attaquant nomme l'artillerie qui bombarde et la retourne face visible. Donc on est comme ça. Je dis cette unité va bombarder ici, donc on la retourne. Et enfin, deuxième phase, la résolution se fait lors du prochain tour, c'est-à-dire que j'ai déclaré, lors du prochain tour seulement, je vais pouvoir la résoudre. Donc le défenseur doit choisir une des pièces dans la localité, et elle va être réduite. Donc s'il y a par exemple 2 pièces, eh bien je choisis entre de la cavalerie ou de l'infanterie. Ici, il n'y avait qu'une pièce d'infanterie, donc je choisis celle-ci, et elle va être réduite. Évidemment, je laisse mon artillerie visible jusqu'à la fin du tour de cet achèvement. Donc elle est visible pendant 2 tours. Le tour où je déclarais, et le tour pendant tout le tour où il y a eu le bombardement. Quelques points de règle qui peuvent poser souci. Donc j'ai déclaré mon bombardement au tour précédent, et à son tour, eh bien, il décide de bouger. Lorsque revient mon tour, il n'y a personne, le bombardement tombe là, mais il ne se passe rien.
Autre chose, je sais qu'il va bouger, parce que c'est prévisible. Eh bien, je déclare mon bombardement ici, au cas où. On ne sait jamais, peut-être qu'il va bouger là. Et si par la force des choses, on ne sait pas pourquoi, il arrive là, eh bien, le bombardement a quand même lieu, au tour suivant. Donc on peut prévoir un bombardement, on peut déclarer un bombardement préventif, histoire d'interdire cette case, et voilà, hein, ça c'est faisable. La règle ne le stipule pas, elle ne l'interdit pas, donc c'est faisable. Je résume, vous pouvez donc effectuer un bombardement sur une case vide, autour, je sais pas moi, autour n, autour n plus 1, le bombardement a lieu. S'il n'y a personne, il ne se passe rien. Si quelqu'un est venu, il se passe quelque chose. S'il y a toujours quelqu'un, eh bien il se passe aussi une réduction. La marche sur route. Alors la marche sur route, la dernière fois je l'ai montré lorsque l'on rentrait sur la carte. Et lorsqu'on n'est pas sur la carte, enfin lorsqu'on est déjà sur la carte, elle fonctionne exactement de la même manière. Donc vous prenez votre unité, alors on va faire hop, comme ceci, parce que la cavalerie a quelque chose de particulier que je vous ai montré. Donc, pour bouger, le premier qui bouge, il n'a aucune pénalité. Il commence 1, une localité, 2 localités, 3 localités. Donc on fait une localité, 2 localités, 3 localités. Ici, je ne paye pas de points de commandement puisque c'est une marche sur route. Et la cavalerie a la particularité, à la fin de cette marche, de pouvoir avancer jusqu'à l'approche. Hop, elle vient bloquer l'approche, hein, qui est là. Ça, c'est sa possibilité à elle. Maintenant, donc elle a fait 1, 2, 3. Le suivant, il compte 1 avant de partir. 2, 3. Et le dernier, il compte 1, 2, 3. Voilà, ça c'était pour la marche sur route. C'est le seul petit point de règle qui peut prêter à confusion. Sinon, dans les autres marches, il n'y a aucun souci. À présent, la retraite. Alors, j'ai ici positionné un type de résultat où l'attaquant gagne. Donc ici, il y a cet attaquant, hein. L'attaquant c'est le rouge, il a gagné. Donc on va maintenant établir la retraite. On doit à ce moment-là révéler toutes les unités qui sont à l'intérieur de la localité qui vient de perdre. Et on procède, eh bien on inflige en fait des pertes. Donc ces réductions sont les suivantes. Tout d'abord, l'artillerie, quelle que soit sa position, est éliminée. C'est comme ça. Même si on était en réserve, voilà. Donc celle-là est éliminée. C'est fini pour elle. Alors, de façon à vous les montrer, voilà, je les enlèverai à la fin. Donc lui subit une élimination directe sur chaque approche. Donc ici une approche, là c'est la réserve. Donc sur chaque approche, les pièces qui bloquent subissent un total de réduction. Si l'approche est étroite, donc une seule, et 2 réductions si l'approche est large. Donc ici, elle est large, donc lui est éliminé. Aussi, bon, on va les enlever, hein, ceux qui sont éliminés. Voilà. Ici, c'est pareil, c'est large, éliminé aussi. 2. Alors ici, on ignore l'excédent, hein, parce que, n'oubliez pas, là il y avait par exemple, c'était une pièce de 1, et bien même s'il prend 2, l'excédent est ignoré, on ne va pas le mettre là-dessus. Alors le cas particulier ici de la cavalerie. Donc au centre, les pièces d'infanterie vont elles aussi subir une réduction. Ici, elles ne subissent qu'une réduction, parce qu'en fait l'attaque vient ici d'une approche qui est étroite. Il peut y avoir confusion, hein, puisque pour la réserve, on ne s'intéresse que de là où vient l'attaque. Donc ici, étroite. Donc on va lui enlever 1. Donc elle est éliminée. Par contre, lorsque on inflige une réduction à ceux qui sont en approche, on regarde l'approche. Donc ici, approche large, donc 2 réductions. Pareil pour celle-ci. S'il y avait eu une pièce ici, c'est une approche étroite, donc une seule réduction. Et la cavalerie, me direz-vous? Eh bien, la cavalerie, elle,
ne subit pas, en réserve, hein, lorsqu'elle est en réserve, la cavalerie ne prend jamais de réduction lorsqu'elle bat en retraite. Donc là, mon unité, elle peut pas se retirer dans beaucoup d'endroits, il n'y en reste qu'une, donc elle va aller ici, en réserve. La retraite est terminée. Nous voici arrivés à la fin de cette toute petite vidéo qui consistait à vous montrer quelques points de règle qui pouvaient prêter à confusion. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour manœuvrer, attaquer, contre-attaquer sur Triomphe à Marengo, et puis je vous souhaite de gagner quel que soit votre camp. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos likes, pour vos commentaires et vos retours, et je vous dis à une prochaine fois. Merci encore, et d'ici là, bon jeu!